Cette musique-là, je l'ai entendue pour la première fois au MOA Multi en 2000. C'était la musique qui accompagnait l'installation École d'aviation, qui a été probablement mon premier vrai contact avec l'œuvre immense de Diane Landry. École d'aviation, c'était 24 parapluies qui s'ouvraient et qui se fermaient au son lancinant de 24 accordéons, ils sont plaintifs. Et je me souviens avoir été complètement pétrifiée d'émotion devant ces 24 parapluies-là, qui n'avaient rien d'extraordinaire, des parapluies usés, mais colorés, qui me rappelaient un peu les fleurs de crépuscule qui se ferment, ou même notre climat québécois incertain. C'était plein de poésie, c'était d'une grande beauté. Je suis restée là à peu près une demi-heure, une heure, je ne sais plus, mais je me suis vraiment mise à respirer au rythme de ces accordéons-là, complètement avalée par l'œuvre, comme on peut être avalé par un bon film ou une grande musique. Et c'est là le grand génie de Diane Landry. Une fois entrée dans une galerie où on présente son œuvre, on n'en sort plus. Comme dans son atelier d'ailleurs, où je suis arrêtée cette semaine. Il y a plus de 20 ans, mon cours en art visuel. On parlait de l'espace. Hein? Une œuvre d'art, ça occupe l'espace. On ne jouait pas avec la notion temporelle. Comme je me suis intéressée beaucoup à la performance, mais quand tu crées une œuvre de performance, elle a un début puis une fin. Que ce soit une performance d'1 minute ou d'1 heure, c'est un peu une façon visuelle de jouer avec le temps qui est insaisissable en même temps. Et puis aussi, c'était un peu une stratégie au départ pour garder les gens, parce qu'on le sait, hein, les gens vont voir une expo et ils passent très rapidement devant les projets. Et comme dans mes projets, j'ai ajouté cette notion-là de séquence, donc il y a des tableaux, on pourrait dire différents, qui vont changer. Des fois, c'est subtil, des fois, c'est plus radical. Bien, les gens sont comme, s'ils veulent la voir, ils n'ont pas le choix. Il faut qu'ils passent un certain temps. Ce qui est fou avec Diane Landry, c'est qu'elle arrive à faire ça, à nous figer sur place dans la galerie, à nous captiver littéralement avec des paniers à linge sale, des fers à repasser, des vieilles bouteilles de plastique vide, bref, de la grande poésie avec du petit quotidien. Il me semble qu'on a déjà beaucoup d'objets. Hein? Ouais. Pour moi, c'est un peu comme, d'une certaine manière, difficile d'en ajouter. Déjà, quand j'étais petite, une chose que j'aimais faire, c'était prendre un vêtement, puis pas d'en faire un autre, de le prendre, mais de le transformer. D'une certaine manière, de le recycler, lui donner une nouvelle vocation, une nouvelle valeur. Mais recycler au sens figuré aussi, recycler le sens de ces objets-là? Oui. J'ai fait des projets avec des tourne-disques. C'était l'époque où les gens passaient du disque vinyle au disque compact. Et à ce moment-là, il y avait plein de gens qui mettaient leur tourne-disque sur le bord du trottoir. Puis je me suis mis à les ramasser, mais ils étaient encore en bon état sans savoir ce que j'en ferais. Puis j'étais là, mais voyons, ça n'a pas de bon sens que leur vie s'arrête là. Ils sont encore fonctionnels. Mais pour moi, c'est important qu'on voit tout. Je cache pas grand-chose. Ça fait partie de ma façon de travailler, une préoccupation importante. Donc, je cache pas les fils électriques. Pour moi, c'est important qu'on voit tout, mais que ça devienne autre chose. Puis en même temps, comme les bouteilles d'eau ou le panier de lessive, c'était juste les bouteilles d'eau puis le panier de lessive. En même temps, j'essaye de pas les transformés, ou enfin, ils sont encore ce qu'ils sont, mais ils deviennent avec une toute autre vocation. Certains ont dit de l'œuvre de Diane Landry qu'elle était ludique, un mot qui est plutôt à la mode ces temps-ci. C'est vrai que créer des mandalas géants à partir d'un panier à lessive en plastique, ça peut être drôle. C'est vrai que créer des dessins avec des fers à repasser dans l'espace vide d'une galerie, ça peut être comique, mais moi je suis plus émue qu'hilar devant ces œuvres qui touchent pour moi le sacré. Il y a oui la lumière, il y a oui les mouvements répétitifs qui font référence aux cycles, les cycles de vie, les cycles de mort, des questions plus grandes que nous. Et elle revient, Diane Landry, avec une grande question: êtes-vous un être résigné? Les chevaliers de la résignation infinie.
Ça vient d'où? J'ai une petite idée, là, mais... En fait, il y a des gens, tu sais, qui sont très dévoués pour une cause, que ce soit leurs enfants, hein, tout simplement, ou pour une cause plus humanitaire ou même nationale ou religieuse, hein, et qui vont donner toute leur vie pour ça par croyance, peu importe ce qu'elle est, c'est suffisant. Donc, ça m'impressionne. Tu sais, des parents, comment ils vont se dévouer pour leurs enfants, pour moi, j'ai pas d'enfants, mais je regarde ça aller et je suis complètement impressionnée. Et je vois ce que mes parents ont offert à leurs enfants, puis j'en reviens pas. Ou des artistes complètement dédiés à leur art. Peut-être ça aussi. Oui, peut-être, oui. Puis en même temps, c'est aussi de saisir, tu sais, l'importance de notre place dans une société, parce que toi, tu es là dans ton atelier, tu fais tes petites bebelles, puis tu t'amuses. Des fois, c'est difficile à assumer, même après 20 ans, parce que toi, tu fais quelque chose que tu aimes, puis il y a plein de gens qui font des choses qu'ils n'aiment pas. Je sais pas si tu fais des gâteaux d'anniversaire, comme tu dis, je fais un gâteau d'anniversaire, c'est comme concret, hein? Quand tu fais de l'art, c'est pas si évident, c'est quoi ta place, l'importance que tu as dans la société. Un jour, tu le comprends.